Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'avril, du 1er au 15 avril précisément. Nous allons donc voir les énergies et les conseils des guides pour cette période. Et on commence par les énergies principales, bien entendu, pour votre première quinzaine d'avril. Nous avons la carte du monde accompagnée du valet de denier. Alors la carte du monde, elle nous parle de succès, d'accomplissement, d'abondance, de bonheur, de réussite. Quelque part, c'est en tout cas la meilleure carte du tarot. C'est celle qui termine le cycle du tarot. C'est celle qui vraiment est l'aboutissement, la concrétisation ultime d'un parcours, peu importe dans quel domaine. Avec le valet de denier, on va être justement sur, éventuellement pour beaucoup d'entre vous, sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Pour certains, c'est quelque chose qui va être une prise de risque, pourquoi pas. Mais vous voyez ici, ce personnage est tourné vers la carte du monde. Donc ça veut dire que ce nouveau projet qui est en train de se mettre en place, qui peut passer par un nouveau domaine d'études, qui peut passer par une prise de risque, qui peut passer par le fait de vouloir en tout cas mettre une nouvelle énergie dans un projet, eh bien aboutit à un vrai succès et un aboutissement en tout cas positif, ça c'est clair. On a quand même deux cartes qui sont assez solaires, je trouve, qui sont assez vraiment positives. Ici, j'ai quand même quelqu'un qui semble prendre le temps, d'accord? Le denier est une énergie assez lente et ici, j'ai quelqu'un qui prend le temps de compter, qui prend le temps de planifier, qui prend le temps de préparer, qui peut prendre le temps d'écrire. Alors pour certains, ça peut être un nouveau projet d'écriture. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet d'écriture. Pour certains, alors j'entends deux messages. Soit c'est un nouveau projet d'écriture, en tout cas qui amène vraiment une réussite et aussi matérielle, pourquoi pas. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être quelqu'un qui a un projet d'écriture en lien avec l'abondance. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais je transmets le message. En tout cas, si ça parle à quelqu'un, les guides me disent que c'est oui, c'est la bonne voie, c'est voué à une réussite, à un succès. Donc on vous invite aussi à rester confiant par rapport à ça. Mais pour tout le monde, en tout cas, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec ce valet de denier et qui finalement a abouti à vraiment un accomplissement, à une réussite. Alors, le tarot des fées vous parle de l'empereur, ce qui est positif puisque nous avons donc le chiffre 4 qui nous parle de solidité, de base solide, qui nous parle aussi de matériel, dans le sens ça se matérialise dans le concret, vous voyez, avec le chiffre 4, et nous avons quand même la carte de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment quelque chose qui symbolise la réussite, ça peut être la structure, ça peut être par rapport à une hiérarchie, en tout cas, il y a quelque chose qui est positif. On vous parle aussi d'organisation avec la carte de l'empereur et de compétences. Donc ça peut être le fait d'acquérir de nouvelles compétences aussi par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à une activité. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés. Leader ferme mais compatissant. Donc pour certains, on est aussi sur la voie peut-être de l'entrepreneuriat. Hein, et c'est quelque chose qui va être voué au succès. Mais attention, les guides me disent bien, hein, soyez ferme mais compatissant. Hein, une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Et puis c'est surtout, soyez structuré, organisé. Il y a besoin peut-être de planifier. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici, comme je vous disais, qui compte. Mais ça peut être aussi dans le sens de planification. C'est-à-dire, elle prépare ici, dans les énergies, quelque chose, elle prépare dans la matière, ça peut être quelqu'un qui prépare, qui prend le temps de monter un dossier, qui prend le temps de décrire toutes les étapes à franchir pour atteindre son objectif, ça peut être aussi quelqu'un qui a un gros objectif à vouloir atteindre et qui va écrire tous les petits objectifs qui vont lui permettre d'atteindre ce gros objectif. Donc on est vraiment aussi sur, j'entends le mot planification, sur le fait de préparer quelque chose pour votre avenir. J'entends que quelqu'un aussi peut être en train de mettre de l'argent de côté aussi par rapport à quelque chose qu'il a envie de concrétiser dans la matière et on vous dit que ça va aboutir à quelque chose de positif. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le tigre qui vous parle de détermination et de courage. Donc c'est tout à fait favorable parce que ça amène un complément de vos énergies par rapport à ce que vous mettez en place, qui va vous demander d'être déterminé, de ne pas baisser les bras, de rien lâcher et qui va aussi vous demander un certain courage.
N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de ta personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Voilà l'énergie du tigre. Donc c'est le tigre qui vous accompagne pour cette première quinzaine du mois d'avril. Alors, les énergies principales sur le plan matériel, professionnel et financier. Nous avons un 8 d'épée. Alors, le premier message que l'on me donne, c'est qu'en effet, s'il y a des choses qui se planifient sur ce domaine-là, professionnel, matériel, financier, vos activités, en tout cas dans la matière, on vous invite à lâcher les yeux, à ne plus regarder les choses avec les yeux, mais à libérer votre cœur. En libérant votre cœur, en l'écoutant, eh bien, vous libérez aussi quelque part votre esprit et vous avez l'impression un petit peu de briser vos chaînes, c'est ce qu'on me dit. Le 8 d'épée, il vous parle peut-être aussi de bilan, de repos, pourquoi pas forcé hein, pour certains. Alors ça peut être un repos forcé qui vous demande de structurer ou de planifier autour de vous quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de revoir son emploi du temps parce que la fatigue s'est fait sentir et que du coup, on a peut-être besoin de se reposer là et puis de gérer les choses à l'avenir différemment pour pas que ça se reproduise. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est peut-être amené aussi à faire un bilan de compétences. On est sur cette notion-là, hein, de 8. On vous dit de la patience aussi. Pourquoi pas aussi de demander de l'aide à une personne extérieure ou à quelqu'un de compétent pour vous aider aussi dans votre problématique sur ce domaine-là, en tout cas. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité, nous avons l'abondance, ou nous avons le commerce, nous avons en tout cas les poissons. Nous avons le bouquet. Et nous avons la cigogne. Bon, ici, pour ceux qui sont en activité professionnelle, il y a une belle évolution vers quelque chose de très positif. La cigogne nous parle d'évolution favorable, positive. Le bouquet va nous parler de bonnes nouvelles, de joie. Il peut être question d'une bonne nouvelle concernant quelque chose de financier, concernant une transaction financière. Ça peut être en lien avec le commerce. Ça peut être aussi une augmentation financière par rapport à votre hiérarchie. En tout cas, il y a de belles nouvelles sur le plan professionnel qui amènent une évolution. Donc on peut être en effet sur une promotion, sur une évolution. Donc le fait de monter peut être une étape suivante aussi par rapport à un projet professionnel. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un qui est à son compte aussi et qui a une augmentation de ses revenus. Parce que la clientèle commence à venir, il y a du bouche à oreille, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Enfin, à vous de voir, mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici qui amènent aussi une abondance matérielle et financière dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, en effet, vous êtes éventuellement très tracassé par des soucis financiers, par le côté financier. Ici, pourtant, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et qui va vous permettre en tout cas de transformer la situation ou de grandir. Il peut être question aussi d'être stressé dans une situation par rapport à des nouvelles que vous attendez d'une personne qui n'est pas forcément positive. Mais avec le bouquet, on vous parle quand même qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et c'est en lien avec cette personne-là. Il y a une relation qui évolue, qui est grandie aussi, hein, ici très clairement. Ça peut être aussi une équipe qui s'agrandit et qui fait appel à vous peut-être pour intégrer cette nouvelle équipe, pourquoi pas. Pour d'autres, il est en effet question, hein, avec le 8 d'épée, j'entendais repos forcé. Donc pour certains cancers, il peut être question d'être quelque part forcé de rester à la maison pour des raisons de santé. Mais comme j'ai le mental, alors soit c'est vous tournez en rond parce que ça vous embête hein, de rester à la maison parce que vous êtes quelqu'un d'actif et que vous avez envie d'aller faire autre chose, mais cette situation arrive à évoluer dans le bon sens. Mais comme on a quand même une notion de patience, on vous invite à rester patient, que ce n'est peut-être pas pour ce début avril, que ça va être peut-être pour la deuxième quinzaine d'avril. En tout cas, il y a une évolution de la situation qui vous demande de la patience, parce que peut-être que la guérison, suivant ce que c'est, a besoin aussi de temps. Le corps a besoin de temps pour récupérer de l'énergie. Ça peut être aussi un déplacement que vous avez à faire pour des raisons de santé. Hein. Avec les poissons, on peut être sur le fait d'être amené à, je sais pas, à faire une cure thermale ou quelque chose comme ça, qui améliore aussi vos énergies au niveau de la santé. En tout cas, on vous invite à rester confiant, parce que j'ai quand même ici de la joie, du bonheur avec le bouquet qui arrive pour vous aussi.
En effet, hein, pour quelqu'un qui a sa propre entreprise, on me parle aussi d'une entreprise qui grandit. Donc ça peut être en effet le fait qu'une équipe s'agrandisse ou qu'on veut former une nouvelle équipe et que vous pourriez être amené à driver cette équipe, pourquoi pas. En tout cas, on a cette notion-là, hein, surtout qu'on avait le leader ici, donc pour certains, vous êtes peut-être amené à diriger une équipe aussi. Bien, le relationnel, voyons voir. Le relationnel, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, eh ben, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'avenir ici. Hein. C'est quelqu'un qui est confiant déjà par rapport à son avenir, qui est posé, qui a une certaine réussite matérielle, hein, puisqu'on est dans le denier quand même. Le roi de denier, oui, c'est quelqu'un de généreux. Alors ça peut être une personne qui va venir vous aider hein, pour cette première période d'avril, comme ça peut être vous aussi, qui est tourné vers les autres, tourné vers l'avenir, et en tout cas ça vous ouvre des portes. Alors, pour les célibataires, nous avons ici l'homme, nous avons l'encre et nous avons l'amour. Bon, ici, on vous invite, en plus avec le roi de denier, à être tourné vers l'avenir, à être tourné vers un avenir qui se concrétise par rapport à une nouvelle relation. Alors, ça peut être en tout cas quelqu'un que vous connaissez pas, qui arrive dans votre vie, mais cette relation, elle est faite pour être durable, pour perdurer dans le temps. Ça peut être une relation amoureuse, mais on peut être aussi sur quelqu'un qui vous lie par le biais du professionnel ou par l'amitié. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une relation qui est solide, qui amène beaucoup d'harmonie, beaucoup d'ancrage, et en tout cas, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et pour qui vous comptez beaucoup également. Donc, pour les célibataires, il y a des nouvelles rencontres. Et puis, pour les célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre platonique qui amène en tout cas de la réussite. Donc, ça peut être cette fameuse personne. Hein, on est quand même sur une énergie masculine aussi. Donc, quelqu'un qui agit dans la matière pour son bonheur. On vous invite aussi, vous, à agir dans la matière pour votre bonheur par rapport à une éventuelle relation qui arrive à vous, en vous tournant vers l'avenir de façon confiante. Pour les couples, pour les couples ici, j'ai justement le consultant qui peut être aussi la consultante avec quand même cette énergie de masculin. On vous invite à prendre une décision par rapport à quelque chose. Alors ça peut être, alors avec le jardin et l'amour, on peut être sur un couple ici qui a besoin de prendre une décision par rapport peut-être à un lieu de cérémonie, pourquoi pas. Pour d'autres, on peut être en effet ici sur une décision à prendre concernant un jardin, pourquoi pas. Alors vous allez peut-être être amené à faire des décisions concernant l'aménagement d'un jardin ou en tout cas d'un endroit qui vous tient à cœur, pourquoi pas. Le jardin, ça peut être tout ce qui est du domaine public aussi. Donc ça veut dire que vous pourriez être amené à prendre une décision au sein du couple par rapport à quelque chose qui est public. Alors peut-être avez-vous une entreprise ensemble aussi et vous êtes amené aussi à prendre cette décision. Mais la faux, c'est aussi la récolte. Donc ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble, pourquoi pas, ou en tout cas l'un des deux va récolter aussi quelque chose de positif, peut-être en effet sur son domaine professionnel. Mais comme il y a de la récolte positive, ça veut dire que ça impacte aussi le foyer, donc c'est pour ça que ça ressort aussi dans l'énergie du couple. Alors, la vie intérieure et spirituelle, nous avons la reine de bâton accompagnée du point de vue. Alors, la reine de bâton, elle va vous parler de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on est, de prendre son indépendance pour certains, ça va parler de créativité, de confiance. Et en fait, ce qu'on vous invite pour activer cette énergie un peu de feu, cette énergie de confiance en vous, c'est éventuellement de changer de point de vue. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose en tout cas qui est en vous. Donc on vous invite à voir les choses différemment, à prendre de la hauteur ou à prendre du recul. Ça peut être ça aussi, hein, le bilan, le repos. Vous savez, j'entends quelque part avec cette énergie-là, vous savez, des fois quand on essaye de faire quelque chose, moins on y arrive et plus c'est agaçant, plus on essaye, moins on y arrive, encore plus. Et plus finalement on essaye de persister et moins ça marche. Et au final, on se dit des fois, je vais aller faire autre chose, je vais me changer les idées, je vais, je sais pas, aller me prendre l'air dans le jardin, boire un thé, je sais pas. En tout cas, vous arrêtez ce que vous faites et qui ne marche pas, vous allez faire autre chose, vous focalisez votre esprit sur autre chose, et puis vous y revenez plus tard à froid. Et ici, on vous dit que c'est ça aussi ce point de vue, c'est-à-dire que parfois, être dans l'énergie d'action,
bah, ça vous brouille un peu l'esprit, mais finalement prendre du recul, prendre un petit temps de repos pour y revenir après, et bien au contraire, ça vous permet de voir les choses complètement différemment. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour cette première quinzaine d'avril, en tout cas les amis Cancer. Voilà les amis pour votre première quinzaine d'avril, en tout cas c'est une énergie très positive où des choses vont se concrétiser et vers vraiment de belles énergies. Donc prenez grand soin de vous pour cette première quinzaine, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.